En 2016, plus de 85 700 étrangers ont demandé l'asile en France. Seulement 22% ont obtenu le statut de réfugié contre 45% en Europe. Alors comment expliquer cette disparité ? Intéressons-nous au système français en prenant l'exemple de Selma. Selma est une jeune Soudanaise désirant demander l'asile en France. Elle réussit non sans mal à rejoindre les côtes italiennes, puis la France. Ici, un long parcours l'attend encore avant d'avoir la sécurité et la protection que procure le statut de réfugié. La première étape est le préenregistrement. C'est un moment qui vise à donner les informations basiques la concernant. Nom, prénom, âge et date d'arrivée en France. Cette étape lui permettra d'obtenir une convocation à la préfecture de police. Ce préenregistrement n'est pas ancré dans la loi et permet juste un désengorgement des préfectures. En pratique, il est très long d'avoir un rendez-vous et nécessite souvent de camper devant les locaux afin d'être le premier. C'est ce que Selma fera et obtient alors son papier rose avec un rendez-vous le 8 janvier à 9h. C'est donc 10 jours d'attente au lieu des 3 jours réglementaires. Si la décision de la délivrance d'un titre de réfugié est réservée à l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, la préfecture doit tout de même déterminer de la mise en place d'une procédure dite accélérée ou normale. Selma se rend donc à la préfecture où elle doit effectuer la pose de ses empreintes afin de les enregistrer dans une base de données nommée Eurodac. Cela signifie que sa demande d'asile ne pourra pas relever d'un autre État européen. Ici, 3 situations possibles. Selma, elle, reçoit une autorisation provisoire de séjour. Elle aurait pu passer en procédure provisoire ou procédure accélérée. Cela signifie que la préfecture refuse de délivrer une autorisation provisoire de séjour car elle estime que Selma vient d'un pays considéré comme sûr ou qu'elle ne court plus de risque de persécution. L'OFPRA doit alors statuer sur sa demande dans les 15 jours, dans lesquels Selma ne peut ni être expulsée ni placée en rétention. Elle peut former un recours contre le placement en procédure prioritaire devant le tribunal administratif. Selma aurait aussi pu être placée en rétention si par exemple elle avait posé ses empreintes en Italie. En effet, la France aurait refusé de lui délivrer une autorisation provisoire en vertu du règlement Dublin II. Pour la 3e étape, Selma doit désormais constituer son dossier pour l'OFPRA en faisant son récit de vie. Le cœur du dossier repose alors sur les motifs de la demande. En attendant, Selma doit se loger. Manque de place, elle finira dans la rue. Après des nuits difficiles, Selma reçoit enfin une réponse de l'OFPRA. Ici, 3 cas sont possibles. Dans de très rares situations, l'obtention du statut est immédiate. Plus généralement, et c'est le cas de Selma, le dossier est validé. Selma est officiellement demandeur d'asile. La jeune femme doit alors retourner à la préfecture, munie de son numéro de dossier, pour obtenir un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile. Son séjour est donc prolongé de 6 mois et elle obtient l'allocation temporaire d'attente d'environ 6 € par jour. Si le dossier est incomplet, le migrant doit alors renvoyer les éléments manquants. Suite à cela, Selma obtient donc, dans les semaines à suivre, son entretien à l'OFPRA, qui lui permet d'exposer complètement les motifs de sa demande, de compléter ou rectifier son récit et de clarifier les éventuelles zones d'ombre. Selma s'y présente, un traducteur est là pour elle, même si elle a du mal à mettre des mots sur les douleurs et les souffrances qu'elle a vécues. Après des mois d'attente, 5 mois pour Selma, elle reçoit enfin la réponse définitive de l'OFPRA. L'entretien et le dossier de Selma ont été convaincants. Elle reçoit une décision favorable par courrier recommandé. On lui reconnaît alors le statut de réfugié car elle craint légitimement d'être persécutée dans son pays en raison de sa race, de sa religion ou encore de sa nationalité. Selma obtient alors une carte de résident valable 10 ans. D'autres n'ont pas eu cette chance et certains auront une protection subsidiaire, une carte de séjour d'1 an renouvelable ou simplement le refus de la demande avec cependant une procédure de recours possible. Si Selma fait donc partie des 22% qui obtiendront l'asile en France, cette procédure fastidieuse et longue est une des raisons du faible taux d'obtention du statut de réfugié en France. Manque de volonté ou de moyens, la France a encore du chemin à parcourir avant d'égaler ses voisins européens.